Bonjour très chers amis congolais à travers le monde, c'est John KMB. Très chers amis, voici Victoria Mboko. Victoria Mboko est née à North Carolina, aux États-Unis, et elle vit aujourd'hui au Canada. C'est une très jolie fille d'origine congolaise. Ses parents sont d'origine congolaise. Elle joue au tennis. Là, elle s'entraîne. Elle s'entraîne pour un match futur. Elle a profité de l'image pour seulement pour Congolais, moi 10 minutes. L'entraînement, comme athlète sur le monde dans l'entraînement, ce n'est pas pour gagner l'entraînement. C'est toujours pour se préparer pour une compétition future. C'est comme Victoria, elle se prépare, quand elle s'entraîne là, c'est pour se préparer contre un adversaire dans le futur. Donc, elle s'est préparée pour un match, une compétition future. Donc, c'est ça le but de l'entraînement. Alors, je vais profiter de cette illustration. On a expliqué qu'au Congo, le système éducatif ne nous entraîne pas pour le futur. Et je pense aujourd'hui, je vais lancer l'alarme, ou je vais lancer... on va lancer l'alarme. L'autorité Nabiso, le ministère Nabiso, il y a éducation, à notre président, tous ces gens-là qui gèrent notre pays, au Maroc, même à moi, soit changement ou influencer les changements. Notre système éducatif n'entraîne pas les Congolais pour des compétitions futures. Les compétitions futures sont multiples dans le monde d'aujourd'hui. Les pays qui ont évolué, c'est grâce à leur système d'éducation. Système d'éducation, les allez permettre de bon la future. Ils se sont entraînés dans le passé pour se préparer éventuellement à ce qui arrive aujourd'hui dans leur pays. D'autres pays sont juste riches qui prennent les athlètes d'autres pays qui sont bien entraînés, qui ont des aptitudes de compétir pour mettre en boucle à la banque. Équipe de football étranger. Donc, même dans l'éducation, il y a d'autres pays qui récupèrent des gens bien formés, d'autres pays, la proposition de salaire à l'école, pour un changement, on a, aptitude, on a, capacité, on a, et impacter Mbokanabango. Donc aujourd'hui, je vais vous dire que notre système éducatif à Congo, il faut être updated. Parce que la minute, ils ont kala. Ils allaient sous-souter, je dirais, il y a sous utile pour la compétition future. Nous avons beaucoup de challenges, nous avons beaucoup de difficultés parce que notre système éducatif n'a pas préparé des gens pour le futur. Il est grand temps aujourd'hui, Tomeka, quoi apporter une révolution dans notre système éducatif. Les enfants de la maternelle, vous changez ma cours na bango, vous changez ce que vous apprenez aux enfants. Vous dans l'école primaire, faites la même chose. En tout cas, je disais que notre système éducatif doit subir des modifications au babengara vraiment deep de la modification. Il y a ma casse que les gens qui vont rentrer la classe peut-être dans les prochaines années, base à la que la makambo ko préparer bango na ba difficulté na ba au Tanzanie ko na le na Congo. Donc, je disais que Victoria Mboko a s'est préparé pour la compétition éventuelle a gagné comme championne. Le Congo doit prendre le même, ou je dirais la même méthode avec l'éducation. L'éducation doit être métamorphosée. Je pense que le verbe existe. On doit tout changer vraiment. Donc, éducation, il faut ça la mutation. Voilà les termes que je préfère. Notre éducation, notre système éducatif, comme on a une école maternelle jusqu'à l'université, il faut subir mutation. Et comme élément moussousou. Et comme élément moussousou de la nature. Et comme élément moussousou, ADN nango échangé. Je propose ça aujourd'hui comme étant une partie de la solution pour formater l'homme congolais. Pour formater l'homme congolais à tous les niveaux. Moutounio se fait avec l'éducation. Bato bazana ba aptitude à tangate. Bolki longo formation ba ko sala misa maboko. Aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Tous s'entraider pendant que nous sommes vivants. Trouvons des solutions
pendant que nous sommes vivants, pour impacter la génération future. Notre système éducatif au Congo n'entraîne personne pour le futur. Ils ont entraîné perroquets, des gens qui vont répéter des choses. Il y a des cours qui doivent disparaître na katia éducation abisso. Des cours qui ne rapportent rien à l'homme, à l'enfant congolais. Changeons les choses. Monde de la abisso, ils ont une vitesse moko yamakasi. Nous risquons de rattraper mon souté. La connaissance elle quoi accroître. Tellement la connaissance est belle, mon qui est quitté, ko bomba mususu na base de données. Il y a besoin de l'eau, système AI, artificial intelligence, ou donner au besoin pour aider bango et garder l'IB là. J'ai toujours dit ça, cette génération au monde, c'est la seule génération depuis Mokilibanda où magasiner données et belé. Aujourd'hui, on a beaucoup de données dans tous les domaines. Alors, le Congo doit s'adapter. Notre système éducatif ne forme pas des gens qui vont trouver des solutions pour nos problèmes. Il faut changer en gros. On n'a pas assez entraîné l'enfant. On n'entraîne pas assez nos enfants pour nous rebondir dans le futur. Très cher ministre, beaucoup de ceux qui m'ont su bosser dans le Parlement, ceux qui bossent dans le réformer, changer, changer le système éducatif. Nous avons un problème sérieux, c'est parce que Moutou à Congolais a un problème. Nous avons subi des choses dans notre vie. Parcours à Congolais, ils ont une mémoire, une histoire belle traumatisante. Le traumatisme, ils ont un impact sur la manière de réfléchir, sur la manière de voir les choses, sur la manière de concevoir une nation, sur la manière de concevoir une autorité, même sur la manière de se concevoir soi-même. Résultat, traumatisme. La dictature. Bon, tout le monde, papa Nabiso vivre sous la colonisation, qui était une humiliation permanente et comme normal. Nous avons Mobutu, une dictature qui a aussi traumatisé la population congolaise. Et puis nous avons eu un rebelle qui est venu avec des étrangers. C'est aussi une situation traumatisante. Baboumié, c'est aussi une situation traumatisante. Vous n'avez pas vous n'avez pas une vision claire du futur. C'était toute première fois au Congo, et puis vous avez un enfant qui vient, bon, moi on a été un étranger qui nous amène à côté des étrangers, la guerre Kotoyo. Il n'y a rien en fait qui garantit l'équilibre de l'homme congolais, traumatisé sous Congolais, madame. Donc pendant tous ces temps-là, plus de 50 années de traumatisme, Congolais à revivre avec un voisin qui construit une maison en étage, il y a un côté pauvre, salité sur le mabé. Vous êtes dehors, il y a des embouteillages, il y a la chaleur, il y a les odeurs, il y a la salité. Tous ces choses-là, la poto, tout ça épargné un tout petit peu. Tout le monde a regardé au moussou à au Congo, on est bébé. Je vous dis, hein, ce sont des éléments qui traumatisent la mémoire d'une personne. Ce sont des éléments qui affectent de manière silencieuse une personne. Au cours de l'année, on a dit traumatiser mon habité. Tu es un résultat des traumatismes. Ton comportement est changé. L'homme a été étudié. Aujourd'hui, on a des données. Encore une chose, les gens qui sont bien entraînés dans la poto ont étudié l'homme. Comment est-ce que l'homme réagit, le cerveau réagit. L'inconscience, le subconscient réagit. Donc, je dirais que poto mekako bandako bimama muke namara susu. Nous devons réformer. Il faut une révolution en profondeur de notre système éducatif. Tant Bossala qui doit des programmations militaires, parce que vous avez compris que le militaire congolais n'est pas bien formé. Bon, pour vous former, futur, Bossala doit des programmations militaires, budget, c'est la même chose avec l'éducation. Commencez à faire une loi de programmation scolaire ou éducatif pour révolutionner notre éducation. Voilà un exemple que je vais vous donner. Nous sommes le premier producteur de cobalt dans le monde. Donnez-moi les noms
d'une institution qui enseigne en profondeur les cobaltes. Où nos enfants sont ingénieurs dans le cobalt. Nous avons le coltan. Le coltan, c'est dans les réseaux sociaux avec Internet. Avons-nous, au niveau de notre système éducatif, au niveau universitaire, avons-nous des laboratoires où les gens regardent un peu ma composante? Il y a coltan, tout ça, il y a pyrochlore, tout ça, il y a terre rare. Est-ce qu'on enseigne ça chez nous? Avons-nous même des exemples, même des photos qu'on montre aux enfants? Donc voilà un peu sous les plans, minéré nabiso. Il n'y a rien. Il n'y a même pas une école, il y a diamant dans Kassai, là où il y a des diamants. L'or, par exemple. À l'est du Congo, est-ce que tout ça, dans mon institution, tant que ça va tout moment or. Donc voilà un peu ce que nous pouvons apporter dans notre système éducatif. Enlever les bakuro ça ne forme pas l'homme du futur. Si les Chinois sont aujourd'hui en avance, c'est parce qu'ils ont misé sur l'éducation et la Chine aujourd'hui, bon, grâce aussi à la population naïe, la Chine produit, selon les chiffres, plus de 20 millions d'ingénieurs chaque année. Oui, une population de plus d'1 milliard, va produire ingénieurs en éducation, enfin, ingénieurs il y a en construction, ingénieurs en ceci, cela, 20 millions chaque année. Voilà pourquoi ceux qui ont construit le locaux, ils ont des ouvriers, ils ont ça facilement. Donc, c'est un atout. C'est un atout d'avoir un système éducatif Yamakasi. Au Congo, nous sommes trop limités dans le français qui toko. Les gens qui conjuguent des verbes, qui citent des livres. Tout se limiter dans le Makasi. Pour que quelqu'un soit considéré comme étant Moutamaïl, il faut mettre le français au qui mali le français, donc on sentit que ma formulation, ma verbe naé, la formulation de ma phrase naé, quoi. Donc moi je préfère que tout changer le système d'absorption à partir de l'école maternelle. Appelez même des gens qui ont, même, je vais donner l'exemple d'Indonésie ou bien Philippines. Donc au niveau maternel déjà, il faut former Moutou. Moutou va former, dans 18 ans, tout ça, Moutou est bien préparé, outillé. Quand vous m'enseignez, moi, la géographie, la chimie, l'histoire, les mathématiques, le français, surtout français dans le chic, gymnastique, il y a beaucoup de cours qui bombardent les cerveaux de nos enfants pour beaucoup de répétiteurs, des perroquets qui vont maîtriser même des choses qui ne nous concernent pas. Donc, je ne suis pas micro. Mais à niveau maternel, former nos enfants. Allez même copier de A à Z le système des autres. Bon, tu en français. Et puis, bon, ça sera un autre débat. Langue autorisée pour longtemps que ça va. Parce que je pense que le lingala, c'est aussi une bonne manière de faire passer l'information. Je vous jure, la langue maternelle, quand on t'enseigne dans la langue maternelle, on va capter facilement. Quand un professeur enseigne, mais attends, par exemple, na lingala, si ça nous mati na swahili, si ça mbujimaï na chiluba. C'est-à-dire que vous donnez à l'enfant l'opportunité d'apprendre une science dans sa propre langue, à Okanga, beaucoup plus facilement que dans une autre langue. Donc, ma petite vidéo d'aujourd'hui, c'est pour interpeller le ministère de l'Éducation. On a été chargé à ma révolution, mais proposer de bonnes choses, proposer de nouvelles choses, copier même. Nous devons changer l'homme. L'homme congolais doit être préparé pour un combat futur, pour une compétition future. C'est le moment. Si nous n'avons pas ces capacités-là, comme les autres les font. Vous prenez un joueur étranger, prenons un ingénieur, Yalibanda, Botali, ce qu'il demande, il peut commencer à venir au Congo, 2 fois par mois, à conformer au Congo. Congo. Copier le système des autres pour former l'homme congolais. Il suffit de voir les commentaires des gens sur Facebook, par exemple. Un système, une plateforme sur les réseaux sociaux qui nous permet d'échanger. Même lorsqu'il n'a pas de preuves. Même avec des preuves, ils ne comprennent toujours pas. Les Congolais, même avec les éléments de preuve suffisamment solides,
à ça qu'on nier. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans la tête. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit encore mettre dans une preuve pour qu'on la comprenne. Ça relève de la mauvaise préparation dans le système éducatif. Au Bapé-Sahel. Nous, les Congolais, nous sommes incapables, pas tout le monde, mais la majorité des Congolais, même moi, Batanga, incapables de se baser sur des données, des chiffres. Parce que Moundé a dit que les chiffres ne trompent pas. Je vous donne un exemple pour finir. Lorsqu'on enseigne un enfant, ma fille qui est à l'école primaire, lorsqu'elle doit décrire une situation, elle te donne les éléments qui sont, en fait, des éléments avec des chiffres. Je donne un exemple. Si vous mon amundélia, batounie, accident mo salamagi, batounie qui a mon accident sous voiture. L'enfant est capable de vous dire que voiture, on est rouler pratiquement entre 50 à 60 km à l'heure. Voilà une donnée, il y a chiffres. Un enfant peut te dire que l'école Nangaï, c'est pratiquement à 15 minutes de la maison, c'est pratiquement 3 km. C'est-à-dire qu'on raisonne en termes de chiffres. Parce qu'il y a que l'exactitude, c'est beaucoup plus côté de chiffres qui va penser naïe. Ceux qui vont décrire Moutou, crime que vous avez la quartier Mouboui, va décrire un suspect. Ici, on décrit suspect naïe. Oh, c'était un monsieur qui doit avoir pratiquement 1m40. À ce moment-là, Azali, 90 kg. Donc, Bachak a toujours un élément, à part un élément sous-descriptif, Bachak a toujours un élément, il va donner des chiffres. Et c'est très important. Je vois ça même au boulot. Les données n'ont pas de chiffres. Et on a poto, ça va marcher. 3%. C'est les chiffres qui vous donnent l'exactitude. Ce n'est pas la pensée de quelqu'un comme au Congo. Accident salami, mouton bisao, makele le moutou que salaki. Boum, mais là, on petit boum. Alors, parce que il y a quelques kilomètres, et les gens n'ont pas ça dans leur tête. Parce que la manière de raisonner n'est pas de cette manière-là. C'est d'écrire des choses. Ah, moutona, baboma, ah, papa, moi, mounene. Moutou, ya libandi. Ah, maman, maman, mounene, voilà. Donc, nous parlons toujours en termes de description. Hein? C'est l'éducation qu'on a reçue chez nous. Ça ne nous permet pas de réfléchir, de décrire quelque chose en termes de chiffres. C'est pourquoi ceux qui montent la télévision, comme il y a un jeune garçon de communauté qui m'engaille, qui explique des choses sur base des chiffres pour comparer deux périodes d'un pouvoir, par exemple. On dit que, bon, sous Kabila, en 6 ans, voilà ce qui était, dépense à ce qui est entré dans la caisse de l'État, voilà ce qu'il y avait. Si le pays n'est pas à Fati, en 6 ans, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Donc, il donne maintenant des chiffres. Mais les Congolais ne voient pas des chiffres parce qu'il n'a pas été préparé à voir des chiffres, à raisonner en termes de chiffres. Lui, il voit ce que lui ressent, ce que lui pense. Mais il est incapable de te décrire ça avec des chiffres parce qu'il n'a pas été préparé, il n'a pas été entraîné en termes de chiffres. Je vous rappelle encore, Victoria Mboko, notre jolie fille, quand elle s'entraîne, elle sait que je dois m'entraîner pendant 2 heures du temps. Encore une fois, chiffres en akati. Elle se prépare pour combat Moroya dans tel jour. Elle a les chiffres dans la tête. Elle dit dans tel jour, c'est 3 semaines, c'est 4 semaines, c'est une bonne semaine. Moi, je dois faire ceci, cela. Donc, c'est toujours en termes de chiffres. Mais non, l'éducation au Congo, il a bon côté. On a toujours tendance à décrire des choses. Même dans les éléments, il y a Kotonga Banzela, il faut qu'il y ait des chiffres, quantité, X, Y, pour et ça la quintilla et où mais là. C'est pas de notre faute, je crois que ma caméra banda banda va couper la biseau. Tant bala marablo on a la télévision. Ah, moi une fois je parlais avec un ami, tu veux dire ma sola foufou. Mais il dit OK, foufou là en Afrique, il me demande comment est-ce qu'on prépare ça. Ah, tu as dit combien de quantités, combien de quantités, tout est bien monté, tout ça à foufou. Au temps qu'on a mis sur tête, maman ni maman comme kanga, maman pose peut-être mon salama, avant moi tu foufou. Pour deux là bon si je pose la question aujourd'hui, pour deux là pendant combien de minutes? Non, le Congolais va penser que Missi Solondé, c'est bon. Ce n'est pas aussi mauvais. Mais aujourd'hui, le monde a tellement changé qu'il faut se préparer différemment. Alors, nous sommes juste ce colis pour préparer la génération qui arrive, tout changer le système éducatif, tout y battre par tout le monde pour que ces enfants-là apprennent à construire des choses solides, pour que les enfants apprennent à construire des choses sur base de chiffres, pour que les enfants apprennent à préparer le futur sur base de chiffres. Oh, notre population a nous avons besoin de tel nombre de policiers. C'est comme ça que ça se passe. Au revoir.